Je suis américaine, d'origine de New York. Je suis un artiste peintre, dessinateur et aussi pasteliste. Et j'enseigne le dessin et la peinture. L'atelier est conçu comme un atelier de peintre du 19e siècle. Il donne vers le nord pour la lumière du nord. Et nous avons une grande baie avec aussi une ouverture vers la rue pour faire sortir les grands tableaux. Pour la réalisation d'un pastel, il y a plusieurs étapes à respecter, mais d'abord il faut choisir le papier pâtre lisse en termes de texture. Le pastel est un peu fragile et tendre. Il accepte, mais il ne s'accroche pas. Je commence avec le fusain pour établir la tête et les formes intérieures, le nez, les points des yeux, etc. Pour effacer le fusain, il y a la mie de pain, une gomme qui capte tout très facilement. Le nom, il vient du vrai pain, en fait, de la vraie mie du pain. J'utilise la craie blanche pour établir les reflets sur le nez, sur les points dans les yeux, par exemple. Les points les plus clairs dans les yeux. J'ai plusieurs pastels, 600 nuances, avec presque 60 pigments. Et au début, j'ai choisi une vingtaine des couleurs et nuances différentes. J'utilise cette palette de base pour établir la différence entre l'ombre et le côté lumineux, et surtout pour créer une harmonie entre les couleurs. Les premières touches du dessin en pastel, je marque les reflets sur le nez, sur le joue, autour de l'œil, autour de la bouche, pour créer une forme qui est assez colorée mais pas trop saturée non plus. Il est vrai que je préfère rien effacer quand je fais un pastel parce qu'on peut écraser la couleur. Si on efface trop, le papier devient endommagé en fait et il ne reçoit plus le pastel. Pour faire monter le volume, il faut réaliser le dessin en hachure qui coupe l'action de la lumière en fait pour organiser les rondeurs des formes. C'est une façon de modeler en fait. Avec le pastel, on commence avec les tons les plus foncés pour aller vers le plus clair et pour établir une harmonie entre l'ombre du visage et le côté lumineux du visage. Pour aller du foncé vers le clair, c'est une façon de regarder le sujet aussi. On peut frotter avec le côté du pastel pour créer des petits rondeurs, des demi-rondeurs très localisés. Et je n'utilise pas souvent le stampage. Pour moi, c'est une façon d'effacer les choses plutôt que créer la forme. Quand on commence à finaliser un pastel, il ne faut jamais imaginer que le point de finition est de compter tous les cheveux dans ce processus. Il n'y a pas de point de finition. On est toujours en acte de découvrir les choses. À la fin, on peut utiliser une fixatif pour protéger le pastel. Il y a toujours un risque que le fixatif va endommager la surface, va rendre les choses trop foncées parce qu'il est appliqué avec un spray. L'idéal est de mettre le pastel sous verre et dans un encadrement, et ça y est. Les pastels, c'est une combinaison de couleurs et formes et dessins. C'est un mariage très heureux pour moi. Donc, je l'adore. Et ouais, j'ai rien de plus à dire, quoi.